Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live, une petite vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle L'écologie à l'endroit. Alors, pourquoi l'écologie à l'endroit? Pourquoi une nouvelle chaîne? Quelle est l'originalité de cette chaîne? Bertrand Alliot. Ah oui, merci Jean pour cette question. En fait, bon, la chaîne existe quand même déjà, mais on va essayer de la relancer un peu. Mais en fait, il faut savoir que dans le paysage, en ce moment, l'écologie est évidemment une grande question qui est de plus en plus traitée. Et il y a des éditorialistes, par exemple, qui existent sur France Inter, notamment, et puis sur un certain nombre de chaînes. Et puis aussi, il y a des influenceurs, on peut dire comme ça, il y a des chaînes YouTube spécialisées, et il y a des mouvements qui se montent, bien sûr. Et bon, ils ont toujours un peu quand même la même manière d'aborder le problème, même si il peut y avoir des différences entre eux. Et donc, on va essayer de faire une chaîne un peu plus originale, disons, où on va essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe sur l'écologie, en fait. On, Euh, on prévoit de l'actualité, des invités, des sujets de fond et de société sur l'écologie, sur l'environnement, sur les réactions et sur comment ces sujets irradient notre société aujourd'hui et comment de certaines idéologies s'immiscent ou contredisent ou font écran au message de l'écologie véritable. Ouais, en tout cas, justement, là, l'originalité de la chaîne, ça sera quand même de parler d'écologie, contrairement à ce que font les autres, en tant que phénomène. Parce que l'écologie, au-delà de... Ça traite de sujets, tu vois, c'est particulier. Il y a soi-disant une catastrophe écologique ou une crise. Et tout de suite, on va passer à, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est rarement traité, l'écologie, comme phénomène de société, finalement, ce que c'est en grande partie, à mon avis un phénomène même un peu de nature religieuse qu'on peut voir un peu si tu discutes avec des gens sur n'importe quel sujet, ça va être des écolos, des écologistes, ils vont te toujours répondre et revenir sans cesse à la fin sur l'écologie, comme tu pourrais parler avec des gens qui sont très très religieux et à la fin de la conversation, ils en reviennent toujours à leur religion, si tu veux, ça peut arriver également dans... Dit religieux, tu penses qu'il y a une mystique qui fait se mouvoir les gens, c'est-à-dire une hygiène, un engagement, une idée préconçue de l'écologie qui englobe en fait tout leur mode de vie. Ouais, je C'est ça pense que tu que veux c'est dire? ça, on va le voir après d'ailleurs avec le thème du jour. Il y a un peu de ça, effectivement. Et donc, c'est un phénomène. L'écologie aussi, on va le traiter sur cette chaîne. Et on va traiter aussi les sujets qui sont des sujets environnementaux, en fait. Ce que peuvent traiter les autres chaînes, bien sûr. Mais l'environnement, c'est quoi? Comme je le dis toujours, hein, ceux qui me connaissent sont un peu habitués à ça, c'est la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques. C'est un peu un truc hyper rationnel, mais qui n'intéresse pas grand monde finalement, parce que il n'y a pas de passion derrière, c'est juste de la raison, quoi. Mais donc, on va parler à la fois de l'écologie en tant que phénomène et de l'environnement, ce que font les autres aussi, et ce qu'ils arrivent aussi, parce que l'environnement est intégré au discours sur l'écologie, bien sûr. Donc voilà en gros le projet éditorial, si on peut le dire rapidement, quoi. Très bien. Donc ça me permet d'annoncer le thème à nos spectateurs aujourd'hui. Il s'agit de Voilà. l'écologie de droite. Quid de l'écologie de droite? On entend de plus en plus de personnalités, d'influenceurs, de chaînes de mouvements, d'associations, de coteries, de lobbies, qui font état d'une nouvelle écologie, une écologie de droite. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand? Ouais, alors ça, c'est effectivement, c'est à la mode, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. C'est quelque chose qui revient beaucoup parce que la droite se sent un peu, comment dire, dépassée par la gauche sur ce sujet-là et elle pense que, bah, puisque c'est devenu un sujet prioritaire, il faut que la droite soit aussi identifiée comme compétente sur ce sujet-là, quoi. Sinon, elle va pas laisser passer des électeurs et voilà en gros le projet, quoi. Puis elle est poussée à la base par notamment la jeune génération qui veut parler de ces questions-là. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui arrivent en ce moment. Et donc, c'est par exemple, il y a eu des mouvements qu'on peut qualifier de droite, même eux, je pense, se qualifient un peu de droite ou de conservatrice. Par exemple, sur Instagram, tu as un compte qui s'appelle Écolucide, qui est assez suivi. Il y a Oui. 20 000 followers, je Peut-être ne que sais pas nos comment on spectateurs dit. connaissent aussi, ont déjà été confrontés Voilà. à leur style. Voilà. Donc, alors ce sont des jeunes gens, hein, et d'ailleurs, leur travail est très intéressant. Mais par exemple, si on veut, voilà, on peut vous dire que c'est plutôt une écologie qui est classée à droite, même eux le disent à un moment donné, en tout cas, qu'il faut
que ce soit d'autres gens que la gauche qui s'occupent de ces questions. Et puis, il y a des intellos de droite aussi de plus en plus, mais ça existe quand même depuis longtemps avec ce qu'on a appelé la nouvelle droite, que tu connais peut-être Il mieux que y a moi. également la revue Limite, les cathos engagés. Voilà, Euh, tu l'as nommé, mais il y a aussi le mouvement des conservateurs, le nouveau voilà, c'est conservateur. ça. Alors, justement, le nouveau, oui, il y a ces gens-là, la revue limite, comme tu l'as dit, et puis des personnalités aussi du camp de droite qui parlent de plus en plus de cette question. Et notamment, il y a Julien Rochdy. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était un ancien, je crois, président des jeunes au Rassemblement national ou au Front national Tout à à fait, l'époque, ouais. qui est devenu, disons, plutôt, on va dire, une figure intellectuelle, on peut dire ça comme ça. Je crois que c'est son projet. Oui, c'est vrai. Et puis, il parle beaucoup de ces questions. Et d'ailleurs, il est intervenu il n'y a pas longtemps à l'IFP, l'Institut de formation politique, et il a tweeté que, en fait, la question que les jeunes posaient à ce moment-là, lui, ils étaient très intéressés à parler de la question de l'écologie, justement, une écologie plutôt de droite conservatrice. Il y a des personnalités comme François Devoyer, avec qui j'ai discuté aussi sur Radio Courtoisie il n'y a pas très longtemps. Et puis, à droite, enfin, il y a un truc qui se lance qui s'appelle l'écologie responsable, qui est un think tank, un réservoir d'idées, parce qu'on parle en français, bien sûr, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et qui est lié au Parti des Républicains. Et alors Oui. là, tu vois quand même qu'il y a quand même pas mal de pognon parce qu'ils ont lancé ce truc. Alors, je sais pas, ils ont 4-5 personnes, très jeunes, encore une fois, c'est toujours marqué par la jeunesse. Ça peut être intéressant, mais à mon avis, ça a ses limites parce que je trouve que la maturité apporte aussi un certain recul et que c'est quand même pas mal sur ces sujets-là. Donc, ils sont très actifs et ils passent pas mal dans les médias parce que, bon, ils comptent sur un réseau, je pense, celui des Républicains. Donc, ils ont un réseau important et ils arrivent à parler de ces sujets-là. Et enfin, Action Écologie a été invitée, je parle le samedi, alors c'est demain, on enregistre un vendredi, mais c'est le samedi 14, par le mouvement conservateur pour participer à une table ronde sur cette question justement de l'écologie de droite. Et j'ai répondu il n'y a pas très longtemps à une interview aussi, excuse-moi, de Valeurs Actuelles aussi sur l'écologie de droite que vous pouvez retrouver si vous me suivez sur mon fil Twitter. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur cette question. Et donc, on va essayer de décrypter qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est une bonne idée, en sachant qu'évidemment, Action Écologie, on est apolitique. Et donc, si les partis, disons, de gauche nous invitent, on fera la même chose. Mais on parle spécifiquement d'écologie de droite. Pourquoi? Parce que c'est un truc un peu nouveau et que l'écologie de gauche, ben, ça fait un moment qu'on en entend parler et qu'on la connaît bien, finalement. Mais voilà. Parce Donc, que si on voudrait pour situer un petit peu pour nos spectateurs, pour qu'ils comprennent un petit peu grossièrement un gros schéma de l'environnement politique de l'écologie, c'est-à-dire dans quel milieu elle est instrumentalisée, comment elle est chargée idéologiquement, il faut dire qu'à gauche, on insère souvent un rapport oppresseur-opprimé un peu systématique. ouais. À droite, on a tendance à faire du subsidiarisme un peu radical, faire du localisme, de tourner vers l'organique et tourner vers les communautés, faire une fiscalité incitative et non pas punitive. Et en fait, c'est un panel, même je dirais même un arsenal qui est très différent dans les deux. Mais toi, Bertrand, tu penses il y a des points communs entre l'écologie de droite et l'écologie de gauche? Alors, il y a des points communs en ce sens qu'ils veulent faire une écologie de leur propre idéologie. C'est ça que je dis, en D'accord. fait. Oui, c'est très clair. C'est que l'écologie de gauche, comme tu l'as rappelé, il y a des marqueurs. Dans l'écologie de gauche, on la connaît bien. Et tu peux entendre, par exemple, que, je ne sais pas, moi, je cite souvent cet exemple, mais on pourrait dire que l'accueil des migrants, ça ferait partie d'une espèce de façon de penser écologique. De même que, je ne sais pas, moi, on entend beaucoup l'écoféminisme. Donc, Oui, l'écoféminisme qui c'est serait finalement. le grand outillage d'une certaine gauche qui utilise la convergence des luttes, par exemple. Voilà. Oui. Un outil d'analyse, en fait, c'est une sorte de tableur Excel avec un algorithme qui permettrait en fait, de faire converger toutes les formes d'oppression en une seule, en fait, pour créer des individus Mhm. avec des capacités plurielles à s'opposer à l'oppresseur. Oui, il y a un peu de C'est ça. Et puis, de faire une espèce de manière de penser en globalisant ce que j'appelle la pensée systémique. On pense en termes de système, donc le patriarcat et la dégradation de la nature, c'est un même phénomène et il faut aller aux racines de ce phénomène
pour détruire ces deux choses, tu vois. Enfin, pour détruire, pour Ok, sauver la nature et pour détruire le patriarcat. Il y a un peu ça. Et donc, la gauche, ça va être l'écologie de l'émancipation. Ça, je reprends ce terme-là de Chantal Delsol, qui était ma directrice de thèse, et qui parlait à propos du populisme, d'un côté, la politique de l'émancipation de la gauche. On veut s'émanciper des structures héritées, même du genre, qui est quand même le truc hérité de base. En général, et on alors choisit à droite, le genre. c'est quel type d'écologie à droite? Voilà. Et alors à droite, moi ce que j'ai peur, parce que je ne suis pas favorable à l'écologie de droite, comme tu vas le comprendre, c'est on va créer une écologie, ce qu'on va appeler de l'enracinement. Je reprends aussi ce terme de Chantal Delsol qui oppose ces deux-là quand elle parle du populisme. Donc l'écologie de l'enracinement avec la droite et l'écologie de l'émancipation avec la gauche. Et donc l'enracinement, ça va être quoi? Tous des thèmes, par exemple, qu'on va retrouver de droite. Et c'est pour ça que j'ai entendu, ça je l'avais dit à plusieurs reprises, j'ai entendu notamment dans euh, des gens de la revue Limite dire, par exemple, que d'un point de vue écologique, c'était complètement débile d'accueillir des migrants. Donc, ils vont avoir parce que si tu accueilles des migrants, ils vont arriver à notre niveau de vie à un moment donné, et donc ils polluent, globalement, on va davantage polluer. C'est ce genre de raisonnement. Mais moi, Le je dis que tout. localisme notamment, qui serait Alors, le interféré localisme, par des individus ayant une harmonie de vie différente de la leur, ce oui. qui viendrait en fait troubler en fait toutes les dynamiques harmonieuses de l'environnement et d'écologie de droite, avec ces interférences en fait géographiques, géopolitiques, Oui. Oui, alors immigrationnistes. le localisme est très, très à la mode aussi, à mon avis. Bon, il faudrait faire une Oui, émission spéciale là-dessus. Mais alors, ce qui est marrant c'est avec le localisme, c'est que tu vas retrouver le localisme à gauche et à droite, ils vont être pour, évidemment, puisque c'est le slogan de l'écologie, c'est penser globalement, agir localement. Et bien sûr, tu vas retrouver cette envie de localisme à droite et à gauche. C'est un truc qui peut les par rassembler, même exemple, si derrière. je pense par exemple au circuit court, Oui, ces systèmes économiques qui sont très plébiscités par une partie de la droite et de la gauche, peut-être décroissante. oui, oui, tout à fait. On va le voir là, juste après, justement. Oui, il y a cet aspect décroissant, écologie euh, euh, des circuits courts, oui. Effectivement. Et donc voilà. Et donc pour donner un exemple de ce que. Alors, l'écologie de droite, on peut. Alors, il y a déjà ça. Ça va être donc moi, je dis, c'est ma vision des choses, que l'écologie de droite va être une ressucée de l'écologie de gauche, mais pas avec les mêmes genres de fous. Je dis fou, c'est gentil, parce que chacun a droit à avoir ses idées, ses idéologies, etc. Euh, donc, ils ne sont pas fous, évidemment. Mais je pense qu'il y a un lien artificiel entre l'écologie, ou plutôt, il faudrait dire l'environnement, les sujets environnementaux, la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques, et puis leur thématique qu'ils essayent de faire valoir, quoi. Je Il pense que reviendra à cette notion c'est un lien artificiel. d'environnement, Ouais. de lutte contre la pollution, les nuisances et les risques. C'est une notion qui est très intéressante et qui mériterait d'être développée. Mais pour revenir sur le sujet de l'écologie de droite, est-ce qu'il n'y a pas une manœuvre de stratégie politique, peut-être, pour essayer de capter une partie de l'électorat qui est souvent très jeune, qui est souvent plutôt dépolitisé, c'est-à-dire qu'en fait, la cause environnementale et écologique est la principale, la seule et l'unique préoccupation qu'ils ont. Est-ce que c'est pas une manœuvre un petit peu de Oui, raccrochage très clairement, de mais il y a, navire? en tout cas dans les partis, pas chez les intellectuels là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et encore que, mais dans les partis politiques, il y a clairement cette envie de trouver, d'aller chercher un électorat, premièrement, de satisfaire le leur qui est déjà présent et qui ont une demande de plus en plus forte sur cette thématique-là, et deuxièmement, de nourrir aussi les militants, et notamment les jeunes, qui sont en demande. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on les alimente, parce qu'on a besoin de leur militantisme, et si on met cette question-là, on va les avoir avec nous, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il y a de la stratégie, et c'est pas du tout bête au niveau stratégie électorale. Mais moi, c'est pas ma question. Je me contrefiche de, tu vois, c'est pas ma perspective. Je suis pas là pour faire en sorte que les partis politiques aient plus de voix. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour ça. Donc, mais par contre, ça peut marcher. Mais moi, je ne vais pas parler de ce qui peut marcher électoralement. Ça ne m'intéresse pas tellement, même si je pense que ça peut pas. Enfin, on verra, mais je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la première chose, c'est un peu pour une première catégorie qu'on pourrait dire dans l'écologie de droite, c'est la partie intellectuelle, si tu veux.
c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la revue Éléments, la Nouvelle Droite, Julien Rochdy, etc. Et là, si tu veux, d'abord, je voudrais citer comment dire, Hugo Clément. Alors, Hugo Clément, il est ni à droite ni à gauche, il est plutôt de l'extrême centre, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le positionner, il ne le Oui, dit c'est vrai pas qu'il est venu lui-même. au débat de valeurs actuelles, il s'est pris une tollée de Voilà, haine de la voilà, part de la gauche parce il a fait cette présence à ce colloque, je crois, pour parler d'écologie. Et c'est quelqu'un qui a au moins le mérite de faire une démarche qui est assez diplomatique, disons. voilà, c'est ça. Il accepte, contrairement, je dirais, à la gauche, de parler même au Rassemblement national, ce qui est logique, quoi, puisque c'est une force électorale et tout. Donc, ce qui fait penser que c'est plutôt un mec du centre, si tu veux. Bon, bref. Mais en tout cas, il vient d'écrire un bouquin, là, et c'est toujours la même chose. Enfin, écrire, une bande dessinée, en fait, qu'il a fait en collaboration. Alors, je ne sais plus quel titre, mais vous trouverez ça facilement. Et donc, on va le mettre en Ouais, mais c'est bien post-production, là, un mais commentaire. il a une première comment dire, image où il y a un type qui est dans la forêt et qui dit: Les écosystèmes dont nous dépendons pour survivre menacent de s'écrouler. Le tableau semble bien noir, mais il y a de l'espoir. Donc ça, c'est l'écologie depuis toujours. C'est je mets en scène une crise écologique. Et ensuite, le gars dit: Je vous embarque avec moi dans une aventure extraordinaire qui va changer votre regard sur la nature et les animaux. Puis il continue: Si l'on veut sauver notre espèce, tu vois, il y a la crise, il faut sauver notre espèce. Nous devons inventer une nouvelle manière d'habiter la Terre. C'est ça le Un mot-clé, peu une plus, ça veut nouvelle dire. manière d'habiter la Terre. Et ça, c'est typique de l'écologie, je dirais, depuis sa naissance, depuis le 19e siècle. C'est qu'en fait, si tu veux, l'écologie, c'est quoi? Elle est définie comme des gens qui pensent identifient une crise écologique. Euh, et, et cette crise écologique, si tu veux, il faut y répondre en mettant en place des politiques de salut public et des politiques radicales. Parce que si on est dans une crise, comme dit Hugo Clément, si on veut sauver notre espèce, tu vois, il faut vraiment mettre en place des politiques très très fortes. C'est ça l'écologie. C'est l'identification d'une crise et la nécessité d'agir pour qu'elle n'arrive pas. Depuis l'origine, c'est ça en fait l'écologie. Et Hugo Clément, typiquement, se situe là-dedans. Mais en fait, cette crise, depuis que l'écologie existe au 19e siècle, elle n'est jamais arrivée, si tu veux. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, depuis le 19e siècle, on a multiplié la population humaine par 8, par exemple. On a amélioré la vie des gens parce qu'il y a moins de pauvreté dans le monde malgré cette extraordinaire explosion démographique. Il y a des rendements agricoles qui ont explosé et qui nourrissent bien la planète. Il y a beaucoup moins de famines qu'avant. Euh, L'espérance de vie aussi a augmenté extrêmement, de façon très significative et un peu partout dans le monde, même si dans certaines zones, elle commence à baisser, notamment dans les pays très riches. Mais globalement, tu vois, on dit, mais elle est où la crise? Donc, cette crise, qui est depuis le 19e siècle, on dit qu'elle va arriver, elle n'arrive pas, tu vois. Et donc, entre le moment où, il faut combler ce moment où on n'arrive pas à voir la crise qu'on identifie depuis le début, si tu veux. Et on va inventer on devrait dire, il faut inventer une nouvelle manière d'être, d'habiter la Terre, quoi. Et tu vas Je avoir la comprends même. mieux ton expression tout à l'heure sur le religieux, parce qu'en fait, ça fait penser à une forme d'apocalypse. L'apocalypse arrive, préparez-vous. Donc ça Ouais, c'est ça. nécessite un arsenal, des réactions dures, profondes et systémiques à ces crises, à cet apocalypse en fait qui arriverait. Alors qu'en fait, tu nous dis qu'elle elle tarde à arriver, qu'il y a même des signaux, par exemple, je pense au nombre de phénomènes dévastateurs Extrême. dans la nature qui causeraient des morts. Je crois que depuis 100 ans, depuis 1923, elle a baissé de 98%, je pense aux inondations, aux incendies, etc. Ouais, on a fait un post sur Twitter là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport aux catastrophes météorologiques, il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui qu'il y avait dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on est des sociétés plus développées et on peut se protéger beaucoup plus facilement de tous des phénomènes extrêmes. Donc, l'homme, évidemment, s'adapte et se protège parce qu'elle crée une infrastructure. Elle crée des hôpitaux pour vivre plus longtemps, etc. Et cette crise, et donc il y a toujours je parle là des intellectuels plutôt. Là, on passera après aux partis politiques, mais là, chez les intellos, je mets Hugo Clément dedans, on va avoir cette histoire d'inventer une nouvelle manière d'habiter la Terre. Et là, c'est là où on va sortir de l'environnement pour aller sur des sujets beaucoup plus ésotériques, j'allais dire. Et il y aura le côté gauche, il y aura le côté droite, et puis il y aura ce qu'on appelle l'éthique de l'environnement, par exemple, où l'éthique de l'environnement est marquée par cette volonté de vouloir
créer une nouvelle manière d'habiter la Terre, comme si c'est ça qui allait donner la réponse à la crise écologique, mais qui n'est pas encore là, quoi. Ou permettre de l'éviter. Plutôt que faire des politiques, si tu veux, qui vont être menées, c'est de changer soi-même à son échelle ou par petits groupes, etc., en s'organisant. Et c'est un peu ça qui arrive, ou qui avait dans des pensées en dehors de l'éthique. Tu peux penser à Pierre Rabhi, qui est mort il n'y a pas très longtemps, le paysan, je ne sais pas si tu vois qui c'est, le paysan qui venait d'Algérie, je crois, qui avait été adopté euh, par des Français, et qui avait été un paysan et qui a écrit beaucoup de livres et qui a eu beaucoup de succès, etc. Mais lui aussi voulait inventer une nouvelle manière d'habiter la Terre. Et d'une certaine manière, l'écologie de droite aussi, elle veut faire un peu ça en mettant un peu ses thèmes à elle sur l'enracinement, justement. Euh, et aujourd'hui, et en mêlant tous ces thèmes, donc c'est pour ça que j'ai vu l'autre jour aussi un tweet qui a été retweeté par Rochdy, et qui dit la chose suivante. Alors, c'est une citation d'un Jean Mabir, et alors que je ne connais pas. Et alors, il dit: Je ne vois pas pourquoi il faudrait protéger les races animales et laisser périr les peuples tels qu'ils ont été façonnés par des milliers d'années de longue patience. La véritable écologie, c'est de sauvegarder les baleines, mais aussi les Touaregs et les Zoulous, les Basques et les Serbes, les Flamands et les Bretons, les Écossais et les Estoniens. Alors, il a disparu. Il a disparu. Bon, on va l'attendre, mais il revient. Et donc, voilà, ça, c'est un. Là, on voit que euh, finalement, Rochdy, comment dire, il retweet un truc sur comment dire, la préservation des ethnies qui peuvent exister, la biodiversité humaine, on peut dire ça comme ça. Mais d'une certaine manière, là, on sort un peu. Alors, ça, c'est de l'écologie, selon le tweet. Mais on est en train de tout mélanger, les sujets environnementaux que j'ai dit tout à l'heure, et puis des sujets plus, euh, comment dire, périphériques, quoi. Moi, je veux bien qu'on essaye de préserver les différentes ethnies dans le monde. Je ne sais pas si vraiment on a un pouvoir de changer l'histoire, mais en tout cas, Si je comprends bien, c'est plus lié aux sujets environnementaux. si je comprends bien, tu penses que la droite fait en fait d'une certaine façon la même chose que la gauche, c'est-à-dire elle est en train de politiser, en tout cas d'engager avec un style de vie, même qui n'est pas à la surface du politique aujourd'hui en France, c'est-à-dire plus une méthode de subsidiarisme, de familial, Ouais, défendre le mariage, pour défendre le absolument. blocage, ce genre d'expression qu'on entendait dans Limite. Je pense qu'en fait, ça contribue à hystériser davantage l'écologie et à perdre le point de patinage avec les vrais sujets, c'est-à-dire l'environnement, la pollution, la nuisance, Oui. les risques. Oui, sauf que je dirais que ça fait pas grand mal. C'est ce que aussi je veux essayer de dire. C'est un truc qui va être à la mode. Il va y avoir des livres d'un télo là-dessus. Je pense, je n'ai pas lu ce qu'a écrit Rochdy, mais il y a aussi François Devoyer, je crois, qui prépare un livre, etc. Et puis, encore une fois, on le voit beaucoup dans la littérature. Et puis, voilà, c'est comment, oui, comme tu disais, dit, là, tu as, par exemple, oui, les politiques familiales. On essaye de mêler tous ces sujets, mais en fait, c'est plus intéressant parce qu'on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Je veux dire, on peut mêler tous ces sujets, mais essayer de faire une espèce de politique à partir de ça, c'est très difficile. Donc, on va faire quoi? On va faire des livres. Ça va intéresser des gens, dans la ville surtout, à Paris. On va faire des colloques avec des beaux intitulés. Mais je pense que ça ne va pas aller plus loin. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que j'observe et je connais un peu le mouvement de l'écologie. Et elle fait ça depuis le 19e siècle, encore une fois. Tu as ce genre de mouvement qui veulent, C'est une mara- voilà, qui veulent faire une nouvelle manière d'habiter la Terre, comme dit Hugo Clément, mais ça reste toujours dans la sphère plus ou moins intellectuelle. Si tu veux, la marche du monde, ça n'a pas d'implication sur la marche du monde réel. Ça, il faut Euh, reconnaître que la gauche a plus d'outils, plus d'outillage intellectuel et même d'influence dans la société euh, que la droite. C'est pour ça que peut-être qu'elle ouais. essaie de rattraper politiquement et sociétalement ce sujet sur lequel elle se fait écraser par l'omniprésence de la gauche, Mhm. qui Sauf d'ailleurs que contribue je pense davantage à que, hystériser le ouais. débat. Je pense que si tu veux, la nouvelle manière d'habiter la Terre qui serait de gauche, ça existe aussi, et que ça n'a pas plus d'influence vraiment sur le sujet précis qui est l'écologie ou l'environnement. Ça n'a pas d'impact vraiment, véritablement, je ne sais pas, sur les indicateurs qu'on pourrait imaginer sur l'environnement, le taux de pollution, etc. C'est vraiment des Qu'est-ce choses que qui restent pour moi dans la sphère militante et intellectuelle et qui n'a pas d'impact.
mais qui peut créer, voilà, qui peut intéresser des gens. Mais moi, je trouve ça pas intéressant parce qu'on mélange tout, on sait plus de quoi on parle, et puis on fait un espèce de bloubi-boulga là, euh, voilà, et qui change rien qui change rien sur le thème qui nous intéresse. Mais on verra pour ça aussi qu'est-ce qui rassemble tous ces mouvements. Voilà un peu ce que je peux dire sur la partie, je dirais, de l'écologie de droite intellectuelle, quoi. Où je pense que c'est une fausse bonne idée. Enfin, voilà, ça peut marcher. Et on peut faire des articles intéressants, mais Tu qui seront. penses que les écologistes de droite ou ceux qui se revendiquent militants ou influenceurs ou écrivains ou intellectuels de l'écologie, disons pour vulgariser de droite, sont des gens qui sont quand même seraient plus enclins à axer un discours sur une forme de développement durable que des gens de gauche qui feraient une illusion systémique avec une convergence des luttes pour parler du migrant, Ouais. Mais je pense, des centres Jean-Claude, c'est précaires. que la convergence des luttes, elle existe aussi à droite. C'est le même phénomène, sauf que c'est pas la même lutte. Quand tu parlais des Tu politiques penses? familiales tout à l'heure, oui, oui, c'est vraiment deux mouvements parallèles, écologie de droite, écologie de gauche. Ils vont faire aussi de la convergence des luttes, mais ça ne sera pas les mêmes genres de luttes, c'est tout. Par contre, tu auras toujours l'écologie au milieu. C'est pour ça que c'est un phénomène de société, c'est un phénomène de nature religieuse. Euh, mais on verra pourquoi aussi, qu'est-ce qui les rassemble en fait, toutes ces écologies. Donc après, t'as des mouvements. Alors, écologistes, c'est assez marrant parce que d'abord, c'est très intéressant, donc je conseille de les suivre. Mais il y a eu un. Alors, parce qu'ils abordent un peu tous les sujets, c'est vachement intéressant. Ça me paraît moins intéressant aujourd'hui parce que je trouve que depuis quelques mois, ils sont tombés un peu dans une sorte de catastrophisme, notamment lié au climat. Mais ça, je vais y revenir après. C'est que, voilà, par exemple, ils ont eu une partie sur le patrimoine culturel en disant, tiens, l'écologie doit s'occuper aussi du patrimoine culturel. Ils ont essayé d'amener ce débat. C'est pas inintéressant, mais tu vois, sauver des églises et des châteaux, est-ce que c'est la même chose que faire de l'environnement? Je suis pas sûr. Par contre, c'est vrai que ça a un lien direct avec ce qu'on appelle le patrimoine naturel. Patrimoine culturel ou patrimoine naturel, c'est des politiques de patrimoine. C'est pour ça qu'on aurait pu imaginer créer un ministère de la nature et de la culture qui Certainement ce que s'occupe de fera la la droite protection des châteaux. si elle est au pouvoir. Comment? Justement, c'est comme la gauche fait avec le patrimoine juridique, c'est-à-dire les acquis sociaux, et Ouais. le patrimoine de droite, c'est-à-dire le patrimoine immobilier, historique, la pesanteur des âges, la sédimentation de la beauté au sein de notre France. Ils vont s'en servir pour faire leur pièce de puzzle et dire, regardez, je défends le patrimoine. Et le patrimoine, pareil, c'est un mot valise, on y rentre beaucoup de choses. Alors, ouais, alors moi, je connais pas bien ce Tout comme l'écologie. que tu entends par patrimoine juridique. Je crois que tu as dit juridique. Moi, je connais que le patrimoine, j'allais dire, oui, immatériel, mais dans le sens, oui, le patrimoine historique, Oui, et puis le patrimoine naturel. Après, alors la gauche aussi, il aime bien le patrimoine naturel, hein. Mais en tout cas, voilà, l'écolucide était un peu sur ils mêlent beaucoup de. Mais comme l'écologie, de toute façon, mêle absolument tous les sujets, ils ont tendance à faire la même chose. Mais là, je trouve qu'ils sont tombés un peu dans un catastrophisme, mais qui est assez hallucinant. Et d'ailleurs, ils se sont fait engueuler parce que récemment, un de leurs suiveurs a dit, ah, vous parlez climato-sceptique, il faut quand même être un peu plus intelligent, on a le droit de discuter des questions de l'alarmisme climatique, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, je vous conseille de les suivre quand même, même si je ne suis pas évidemment toujours d'accord avec ce qu'ils racontent, loin de là. Et puis, alors, l'autre chose intéressante sur l'écologie de droite dont je voulais parler, c'est l'écologie de droite des partis politiques et celle représentée un peu par le mouvement écologie responsable, qui est un mouvement manifestement lié aux républicains. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y avait ils ont fait écologie responsable avec, alors j'ai perdu son nom, je regarde mes notes, mais non, je n'en trouve pas. Bon, enfin bref. Mais c'est l'écologie de droite chez les républicains. Alors là, c'est un peu plus sérieux, j'allais dire, et ça aura plus d'impact à mon avis. C'est ils sont pas là d'essayer de créer une nouvelle manière d'habiter la Terre en mêlant absolument tous les sujets. Ils sont plutôt sur le discours de l'écologie non punitive. Car ils disent ce qui nous différencie de la gauche, c'est qu'en gros, la gauche, elle veut nous punir et nous empêcher d'avancer et mettre des bâtons dans les roues dans le développement et notre recherche de bien-être. Or, on peut créer une écologie qui soit pas punitive, qui soit amie des entreprises, je le dis rapidement avec mes mots, hein. Euh, et on peut faire de la croissance verte, par exemple, ou du développement durable. En gros,
Ça veut dire ça, quoi. Et donc, Comme le faisaient les entreprises il y a une dizaine d'années, en fait. ouais, le mouvement du développement durable, alors c'est pour ça que quand je parle que l'écologie est un phénomène, ce qui est marrant, c'est que euh, maintenant, si tu veux, tout le monde est embarqué dans cette écologie. Donc, comme je le définis tout à l'heure, ils pensent qu'il y a une crise et il faut répondre par des politiques pour l'empêcher, donc des politiques radicales. Tout le monde est un peu là-dedans. Et du coup, tous les mots qui existaient avant, et qui étaient légion, qu'on entendait tout le temps, parce que moi, je m'intéresse à ces questions depuis 30 ans. Et avant, on parlait énormément du mot environnement. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. C'est fascinant. C'est Et vrai, c'est vrai. c'est pas fascinant, c'est significatif, c'est normal. Parce qu'on est passé à un truc irrationnel de l'écologie dont j'ai parlé. On n'est plus dans le domaine de l'environnement, qui a pour but de lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques, calmement, tranquillement. Mais on est passé dans l'écologie qui veut sauver le monde, comme dit, sauver notre espèce, comme dit Hugo Clément, quoi. Et donc tout le monde est là-dedans. Et même les élites politiques sont là-dedans aujourd'hui. Et même, d'ailleurs, je pense, écologie responsable, liée aux républicains. Et donc il y a un autre mot aussi, une autre expression qu'on n'entend plus, et qui pourtant qu'on entendait tout le temps, c'est le développement durable. Développement durable, pendant 20 ans, on n'a entendu que ça. Développement durable, c'était quoi? Bah, c'était aussi essayer de faire de la croissance verte. Le développement durable, pour faire simple, c'est, je suis d'accord avec le diagnostic de crise, il y a une crise écologique, mais pour répondre à la crise, il n'y a pas besoin de faire des politiques de décroissance, et on fait, comme on fait d'habitude, business as usual, on va améliorer nos procédés, et tout va bien aller. Et on rajoute à la responsabilité environnementale la responsabilité sociale. C'est ça le développement durable. C'est d'abord, j'identifie une crise, mais contrairement à l'écologie, je ne veux pas des politiques radicales, je veux des politiques classiques d'environnement. Et deuxièmement, je rajoute le social. La partie sociale qui faisait partie puisque la définition du développement durable, hein, il y a trois piliers, il y a l'économie, l'environnement et le social. Et j'essaye de faire un Un développement, équilibre. voilà, un équilibre entre ces trois choses, mais dans le cadre de la croissance économique. C'est ce qu'il faut retenir. Or, l'écologie, Et c'est là, c'est totalement et inverse. là, on est vraiment dans le cœur du milieu du centre de l'objet de cette chaîne. C'est en fait contre ceux qui disent qu'ils sont détachés, qui observent une forme de détachement avec les questions de l'environnement, Mm. c'est-à-dire qu'ils disent qu'on appelle de climato-sceptiques ou alors qu'ils sont anti-tout, et contre les alarmistes, les catastrophistes, les systémistes qui pensent qu'il faut une logique d'ensemble avec des politiques radicales pour répondre à une crise éventuelle qui n'arrivera peut-être pas ou plus tard. Et en fait, il s'agirait de proposer une écologie qui prend de la distance, qui cherche le durable, en fait, Ouais. au sens étymologique du mot. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut intéresser beaucoup de monde et ça ne les met en aucune manière sur une fausse piste ou une piste trop facile ou une piste qui considérait à envenimer le débat public. Ouais, tout à fait. Et donc, on reviendrait, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut revenir à la notion d'environnement beaucoup plus, éventuellement de développement durable, d'ailleurs, parce que ce n'était pas une idée intéressante, mais elle a totalement disparu à cause pour les raisons qu'on a indiquées. Mais c'est vrai qu'on s'appelle Action Écologie, alors on dit, mais en fait, il faut un peu... nous aussi, on se met dans le mouvement irrationnel d'une certaine manière, mais non, ce qu'on dit en même temps, il faut revenir à la notion d'environnement. Donc, justement, tu verras que quand les mots changeront, parce que moi, pour moi, le phénomène écologie, si tu veux, un jour va se, va s'effilocher Se et muter. finir par se détruire. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Eh bien, on reviendra à l'environnement, tout simplement, comme on était auparavant. Et c'est ce qui va arriver, je pense, dans le futur, une fois qu'on aura passé ce moment écologie, en fait, on reviendra à la notion d'environnement et peut-être de développement durable. Mais pour l'instant, ces mots ont disparu, ainsi que les notions qui vont avec, et voilà. Et donc, pour en revenir à notre histoire d'écologie non punitive et d'écologie responsable, là, le mouvement, le think tank, très actif, qui fait des tribunes partout, qui passe à CNews, à BFM TV, enfin, ils sont très très forts. Et parce qu'ils ont parce qu'ils ont cette ligne directrice-là. Mais le problème, si tu veux, de ces mouvements, de même que les mouvements écologiques intellectuels qu'on a cités avant, c'est ils se ressemblent dans le fait qu'ils sont dans l'écologie, justement. Donc, qu'ils ne me remettent jamais en cause le diagnostic de crise écologique. Ce que nous, on fait. On dit, attention, il n'y a pas de crise écologique, il y a en gros des problèmes d'environnement qu'il faut régler, mais on peut le faire comme on l'a toujours fait. Et donc, ils valident, si tu veux, et comme j'allais dire toutes les élites politiques,
le diagnostic de crise qui est surtout lié en fait aux histoires climatiques. Et donc, écologie responsable, c'est des obsédés du climat. Et c'est toujours comment j'évite de faire du CO2, si tu veux. D'accord. C'est vraiment, il y a énormément ces sujets-là. C'est pour ça que l'écologie, en fait, emporte avec lui tous les sujets, puisque tout crée du CO2, donc évidemment. Hein. Mais donc, c'est quand même ça la première question qu'ils ont sans cesse. Et or, ce qu'on dit, nous, depuis un petit moment, c'est que malheureusement, l'écologie est obsédée par ce sujet-là du CO2. Être écologique, le synonyme, c'est être devenu un ennemi du CO2, c'est être un ennemi du CO2. C'est plus que ça. Je caricature un peu, mais quand même, quand on regarde les faits, c'est énormément ça, quoi. Mais justement, c'est un des seuls sujets sur lequel on ne peut quasiment rien faire. Parce que si on est un peu lucide, justement, écolucide devrait être un peu plus lucide là-dessus, c'est que en diminuer nos émissions de CO2, c'est tout à fait possible. Après, diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est tout à fait une autre question. Et en fait, on se rend compte que si on veut faire ça, il faut qu'on revienne, il faut qu'on retourne dans la forêt tout de suite, vivre, parce qu'on n'y arrivera pas sans des politiques de décroissance absolument drastiques. Et c'est pour ça que je critique écologie responsable, par exemple, qui dit finalement, qui est pour une écologie non punitive. Mais s'il valide le diagnostic de crise, s'il valide la catastrophe climatique, parce qu'il peut y avoir, je fais une parenthèse, il peut y avoir, enfin ceux qui me connaissent enfin, mon discours, c'est qu'il peut y avoir un réchauffement climatique, comme il y a en ce moment, sans que pour autant qu'il y ait une crise, sans pour autant que ce soit catastrophique. Bon, bref. Euh, donc, s'ils valident la catastrophe, en gros, ils vont être obligés de valider, d'une certaine manière, les politiques de Les décroissance. politiques contraignantes. Mais Oui. oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, c'est hyper difficile de réduire nos émissions sans avoir des politiques très volontaristes de diminution des émissions de CO2. Et ça passe vraiment par des trucs très coercitifs. Et ça, c'est tout le mouvement du Shift Project mené par Jean-Marc Jancovici, si tu veux. Et ça, l'écologie, quand elle fait ça, pour moi, elle est cohérente parce qu'elle a un diagnostic où il y a une crise à cause de la quantité des rejets de CO2, si tu veux. Mais si tu veux répondre à cette crise avec un tel diagnostic, tu es obligé de mettre des politiques qui soient conséquentes en face, qui soient à la hauteur des enjeux. Or, il noie toujours un peu le poisson, justement, cette écologie de droite, en disant on va faire une écologie non punitive. Mais si tu as le même diagnostic que c'est une catastrophe, mais bientôt, demain, tu vas manger dans la main de Jean Covici et du Shift Exactement. Project. Oui, Tu oui, vas c'est très clair, mettre en œuvre des Bertrand. politiques pour décroître. Donc, en fait, tu proposes une sorte de prise de distance vis-à-vis de l'environnement et de l'écologie pour en fait critiquer ce qui est vrai, parce que tu l'as démontré assez efficacement, que la droite s'engouffre parfois pour aller à contre-courant de la gauche, euh, en délaissant totalement le bon sens, c'est-à-dire en reprenant des pensées systémiques, alarmistes et catastrophistes, puisqu'ils valident en fait les mêmes constats. Ouais, et donc, Donc il s'agirait de prendre plus de ils arriveront aux mêmes distance. solutions, quoi, je pense. Ou alors, ils feront de l'euphémisation. Ils vont euphémiser le combat pour l'écologie, si tu veux. Et ils vont retourner sur le truc de la C'est-à-dire, croissance verte. Mais faire de la croissance sans faire du CO2, ouais, c'est possible en théorie, tu vois, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Et alors, sauf qu'il y a peut-être une différence quand même entre les gens de l'écologie responsable et les gens, les intellos dont on a parlé tout à l'heure, c'est que chez les intellos, en gros, ils critiquent alors je sais plus comment ils disent ça, mais la techno, technologie. Comment? Le c'est fait que des gens la peuvent penser que la technologie puisse nous sauver. Je sais plus comment ils ont un terme, je sais plus lequel, c'est la techno. Bon, je sais plus. Bon, parce qu'il y a des gens qui veulent dire la technologie peut nous sauver, tu vois. Et donc, mais ils n'aiment pas les intellos euh, qu'on pense que la technologie peut nous sauver ou aller vers ces trucs-là. Pourquoi? Parce que tout le discours sur la nouvelle manière d'habiter la Terre, ben, il tombe tout de suite. Intellectuellement, tu n'es plus alimenté pour essayer oui, d'imaginer ce nouveau système ou cette nouvelle façon de trouver son bonheur sur Terre
avec Ouais. tu vois, en réinventant une espèce de façon de vivre, encore une fois, une manière d'habiter la Terre. Si la technologie répond à toutes ces questions, tout ça saute, si tu veux. Et l'intellectuel, il se trouve dépourvu complètement, il est dépassé par les événements, et voilà, quoi. Et donc ça les arrange pas. Et c'est pour ça qu'ils se disent que faut pas compter sur la technologie. Les, les gens qui pensent qu'on va se sauver avec la technologie, c'est des conneries. Ça risque pas d'arriver, etc. Ou bien trop tard. Alors évidemment, ça ne les arrange pas. Par contre, des gens comme les écologies responsables, eux, ils peuvent avoir un discours en disant, enfin plus technologique, disons, où ils peuvent croire à une certaine technologie, disons. Mais il faut reconnaître qu'à technologie constante, aujourd'hui, on n'est pas prêt de faire de la croissance économique sans faire du CO2, sans augmenter les... Ça, c'est vraiment, on peut, si tu veux, stabiliser les émissions, on peut les diminuer un peu, ce qui se passe d'ailleurs en Europe, mais penser qu'on peut arriver à une neutralité carbone sans faire une politique de décroissance hyper sportive, bah, franchement, faut se lever de bonheur, quoi. Donc moi, pour moi, Jean Covici a raison là-dessus. Et donc c'est pour ça que je dis ils vont manger dans la main de Jean Covici bientôt, quoi, s'ils veulent être cohérents. Seulement, je pense qu'ils sont incohérents avec la croissance verte. Mais donc voilà, donc il y a une cohérence dans la pensée écologique parce qu'ils ont des réponses qui sont en, oui, qui sont cohérentes avec le diagnostic. Mais moi, je pense que de toute façon, voilà, si j'avais un conseil à donner, si tu veux, à la droite et à la gauche, parce que je mets tout le temps, nous, on n'est pas spécialement, on est plus invité par la droite, bon, c'est un fait, mais on conseille les deux, si on conseille tout le monde. Moi, je pense qu'il faut, si tu veux, il y a de plus en plus de gens. On n'a pas le temps de parler pourquoi sur le diagnostic de crise, mais on a fait d'autres vidéos là-dessus. Enfin, donc, on va pas. Mais si tu veux, il y a de plus en plus de gens qui disent on est en train d'aller trop loin sur le délire apocalyptique. Je ne sais pas si tu as remarqué. Si tu veux, il y a un délire un peu. Il y a énormément de gens des fois, tu les entends, ils deviennent fous, quoi. C'est la fin du monde demain matin, quoi. Des gens Et qui se donc, suicident même pour ça. C'est en fait, il y a un système d'auto-alimentation qui se nécrose en fait, comme un pélican en fait, qui se nourrit de sa propre chair et qui s'asphyxie en fait au fur et à mesure. Et ouais, qui il y a en un fait peu sur la question oui, il y a un environnementale, peu c'est la même ça. chose. C'est-à-dire que la peur de l'apocalypse va pouvoir plus sûrement créer l'apocalypse que vraiment le climat lui-même, tu vois, ça c'est évident. Et donc personne ne remet en cause le diagnostic, mais il y a de plus en plus de gens qui sont agacés par le délire apocalyptique. Et donc, Ouais. moi, si j'avais un conseil à donner, c'est plutôt de capitaliser sur cette critique qui commence à monter de façon importante dans la société en disant calmons-nous. Calmons-nous. On n'est pas là pour sauver le monde, sauver la Terre. Le changement climatique, oui, c'est un sujet, mais il y a quand même la seule solution, c'est de s'adapter. On s'adaptera. S'il fait plus chaud, eh bien, on va s'adapter. D'ailleurs, l'année 2023 a été l'année la plus chaude enregistrée depuis qu'on fait des mesures. Depuis qu'on fait des mesures, hein, je précise bien. Les rendements agricoles ont été excellents. Je crois que c'est la deuxième année la meilleure depuis aussi. Ça, c'est la FAO qui l'a dit. En tout cas sur les Alors, céréales. c'est Donc, tu vois, inaudible aujourd'hui sur le terrain médiatique, tellement l'écologie comme sujet total, ouais. comme sujet d'apocalypse est prégnant. Ouais, mais je pense qu'il y a des brèches en ce moment et qu'on entend de plus en plus ces critiques. Et il faudrait capitaliser sur ça. On va dire, attendez, C'est juste c'est grâce à pas la fin du Internet et monde, grâce quoi. On va s'adapter, on va trouver. Voilà, déjà, il y a quand même, comme je l'ai dit, il faut rappeler quand même. On fait toujours. Enfin, et aussi Bertrand, il y avait un sujet qui jouxtait l'écologie de droite, c'était la beauté. Est-ce que tu ah voudrais oui, répondre dessus? oui, 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 absolument. Donc la première chose que je conseillerais, juste pour finir là-dessus, donc c'est d'être anti-catastrophiste, c'est de dire on se calme la balle au centre et on revient à des sujets environnementaux, quoi. On va essayer de et on arrête l'obsession du CO2 qui nous rend fous et qui va nous mener à la ruine. Voilà. Je pense que de plus en plus de gens sont électoralement, ça peut être intéressant. Et ensuite, oui, je voulais parler de la beauté parce que c'est un sujet qui est qui intéresse tout le monde, tous les camps là dont j'ai parlé. Et parce qu'en fait, et c'est pas idiot d'ailleurs. C'est vrai que la France est relativement belle, qu'on aime nos régions, qu'il y a des beaux paysages. Et ça a toujours été une question importante. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est né l'écologie, j'en parle dans mon livre. Et ça a été ma thèse, d'ailleurs, que j'ai fait.
il y a quelques années, c'était sur ce sujet-là. Si tu veux, l'écologie est née avec la dégradation des beautés naturelles et l'insupportable effet que ça faisait sur les gens qui se promenaient dans la nature de voir qu'il y avait une dégradation esthétique. Et donc, c'est beaucoup présent de retour d'avoir une politique qui s'occupe de ces questions, quoi. Un peu comme on peut avoir sur le patrimoine culturel que j'ai cité tout à l'heure. La même chose un peu sur le patrimoine naturel. Et je dis que c'est intéressant, mais moi, ça me semble un peu dangereux parce que, si tu veux, c'est dangereux de gouverner en esthète. Parce qu'il faut prendre des exemples. Après, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, sur l'agriculture, on sait que dans l'imaginaire français, il y a le bocage, par exemple. Le bocage, c'est des petites parcelles entourées de haies. C'est vrai que c'est magnifique d'un point de vue esthétique, mais c'est hyper inefficace d'un point de vue agricole. Enfin, en tout cas, l'agriculture moderne, si tu veux, si tu as du bocage avec des très petites parcelles, c'est pour ça qu'il y a eu de remembrement. Il faut quand même pas. Ça correspond à une évolution normale avec qui Mais va on pense surtout, l'évolution. au fait aux tous défiguration des paysages et de Ouais. nos campagnes, par exemple avec les éoliennes. Est-ce que on ne dit pas sur le mode de fonctionnement, mais on dit juste en fait un changement radical, en tout cas, que certains écologistes de droite dénoncent avec ferveur et insistance. C'est en fait la dénaturation du paysage, du bocage, par exemple, de nos campagnes françaises. Oui, oui. Alors, Les électriques aussi, enfin, oui, j'en passe et d'autres. d'accord. Effectivement, le problème, c'est comment est-ce qu'on a. C'est pas facile parce qu'on peut bloquer. On peut bloquer, si tu veux, le développement. Aujourd'hui, on a besoin de faire des zones industrielles. C'est pas. Alors, on peut les faire autrement. On peut faire des bâtiments plus jolis, etc. Mais tout ça aura un coût. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on risque. Et moi, c'est toujours la peur que j'ai, c'est d'amener des contraintes énormément qui empêchent finalement les gens de vivre et que finalement, on ne sera plus qu'un espèce de musée. Ça, c'est des critiques qui sont entendues chez les agriculteurs, chez les forestiers, etc., Oui, chez c'est les vrai. acteurs du quotidien, qui disent, mais attendez, on ne peut pas être un musée. Et c'est comme ça qu'on va finir si on ne fait pas attention, s'il y a de plus en plus de contraintes. Et je vous conseille d'aller voir une émission sur c'est Prime, comment c'est avec Amazon Prime. Ouais. Amazon Prime, alors c'est un célèbre anglais. Alors, attends, j'essaie de retrouver son nom. C'est pas Carlson. Je sais pas si tu connais ce mec. C'est un mec qui était un journaliste connu automobile. C'est Tucker Carlson, je crois. Je me trompe pas. Et en fait, il a fait c'est un truc de télé-réalité sur Amazon Prime, vachement rigolo, avec ce gars qui essaye de monter une ferme en Angleterre. Et en Angleterre, c'est pire que nous sur les histoires de beauté, si tu veux. Et tu vois toutes les difficultés qu'il a quand il veut faire un petit magasin, etc. On lui dit qu'il faut faire des toits en ardoise, etc. Enfin, je ne sais plus exactement, mais ça lui coûte un pognon Et monstre. même Enfin, en France, c'est un article du Code de l'urbanisme qui incite à garder une harmonie esthétique. ouais. Bon, cet article est très peu appliqué, évidemment, sauf dans certaines régions de France. Mais je pense à la Bretagne, par exemple, où il doit y avoir une certaine clinaison. En Normandie aussi, également. Ouais. Après, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une forme d'harmonie Oui, culturelle, surtout urbanistique. les maisons qui sont autour des monuments historiques, notamment. Alors moi, je ne suis pas contre tout ça. Je dis simplement, il faut trouver le bon curseur et faire attention. Parce que quand même, on a besoin d'avoir une économie quand même qui nourrisse nos enfants, j'allais dire. Il faut quand même, et ça, c'est très contraignant au quotidien. Et ça peut devenir, qu'est-ce qu'on fait par exemple? On dit, je ne sais pas moi, les poteaux électriques, c'est hyper moche, une ligne à haute tension, mais alors on peut les enterrer évidemment, mais ça coûte hyper cher. De même, on va revenir au bocage, quoi. Et donc, je prends souvent l'exemple du jardin. Tu as deux manières, si tu as un petit terrain chez toi, tu as deux manières de le conduire. Tu peux faire un jardin d'agrément ou un jardin potager. Mais il faut choisir entre les deux. Le jardin potager, tu vas produire, et le jardin d'agrément, tu vas faire un truc joli. Mais ce n'est pas le même état d'esprit, ce n'est pas la même manière de faire. Mais donc, moi, j'ai peur que si on a l'obsession toujours du beau, eh bien, on n'arrive plus, par exemple, à produire des denrées alimentaires. Tu vois, à un moment donné, où on va faire un truc qui marche à moitié parce qu'on essaie de faire à la fois des fruits et légumes et puis un truc qui va être joli et beau, tu vois. Puis en plus, c'est des choses subjectives. Et donc, il faut faire un peu attention. On a besoin aussi d'infrastructures, d'entrepôts.
Et donc, moi, ce que je conseillerais sur cette question-là, parce que ça m'intéresse et je trouve ça pas inintéressant, parce qu'il y a des trucs que je trouve affreux à Paris, par exemple. On peut travailler sur des politiques de beauté, ça, je suis bien d'accord, hein. Mais il faut faire attention, si tu veux, notamment dans l'espace rural, quoi. Autant dans les villes, je crois que c'est simple. Et moi, je reviendrai et je réhabiliterai la notion de cadre de vie, en fait. Avant, Oui, quand on a commencé à créer les ministères de l'Environnement, ce sujet-là était très, très présent. Le cadre de vie, pourquoi? Parce que justement, on était dans une période de forte croissance, il y avait beaucoup de paysans qui avaient rejoint la ville, donc ce n'était pas des préoccupations au départ, la nature, etc. Et ça l'est devenu petit à petit, on s'est aperçu qu'on suffoquait un peu dans les villes, qu'il y avait trop de pollution, etc. Il y a eu cette notion de cadre de vie, c'est comment on améliore, oui, bah, il y a un peu cette histoire de beauté, comment on met la nature dans la ville, etc. Et ça, c'est quand même un sujet intéressant. Et il y a eu un ministère de l'environnement et du cadre de vie. Et moi, je pense qu'il faudrait détruire le ministère de l'écologie. On va lui enlever le transport, l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce... Le logement. Le logement est dans le ministère de l'environnement, enfin, de l'écologie, tu vois. Donc, on enlève tout ça et on peut recréer un ministère de l'environnement et du cadre de vie. Pourquoi pas? Euh, donc là, on peut travailler sur ce sujet-là, cadre de vie, mais méfions-nous quand même de cette obsession. On n'est pas des artistes, quoi. Au départ, il faut quand même faire vivre je veux dire, chaque chose en son temps et il faut bien serrer les problèmes, quoi. Donc, d'accord. ça me paraît un peu l'obsession de la beauté. Oui, c'est intéressant, mais souvent la beauté, si tu veux, elle est contingente, elle arrive après. On peut faut s'en faire exprès, si tu veux. Puis il Ouais. faut s'habituer. Il y a Et des donc, trucs qui paraissaient moches et qui deviennent beaux ensuite. Et ça, c'est oui. des. Pour conclure, Ouais, l'écologie de droite, oui, non, pourquoi pas, oui, mais, ouais. Alors, l'écologie de droite, évidemment, non. Comme l'écologie de gauche, il ne faut pas une écologie de droite ou de gauche. Il faut que la droite, par contre, s'intéresse aux sujets environnementaux et fasse des politiques environnementales qui reprennent la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques. C'est moins passionnant, mais c'est plus rationnel et c'est plus carré. Qu'elle fasse des politiques de cadre de vie, notamment dans les espaces urbains. Euh, et qu'elle abandonne les sujets périphériques et essayer de vouloir tout mêler dans un espèce d'ensemble qui va donner finalement sur le terrain pas grand-chose, quoi. Et surtout, enfin, mais il faut qu'elle sorte de l'obsession du CO2. Réduire les politiques de l'écologie à la question du CO2, d'abord, c'est sûr, on va dépenser des milliards pour absolument aucun résultat, et donc on est sûr d'échouer. Et donc, il faut mettre les moyens sur les éléments sur lesquels on peut avoir un impact. Donc, toutes les politiques anti-CO2, je ne sais pas, moi, je travaille dans une université, il y a 3 personnes qui s'occupent du CO2, mais ça n'a aucun impact. Pourquoi on n'embauche pas 3 jardiniers pour c'est vrai améliorer que le cadre de vie? évaluer une politique écologique au résultat, c'est un petit peu ridicule parce que il faudrait en fait redonner une échelle humaine un peu à tout ça et donner en fait une vision et des objectifs atteignables et pas Exactement. pas de trouver de l'eau sur Mars ou je ne sais quoi, quoi. Alors ça, on peut, pourquoi pas, on peut imaginer qu'on va chercher des trucs dans l'espace, tu vois, parce que on aura des technologies dans pas très longtemps. Mais en tout cas, si tu veux, toutes les politiques climatiques aujourd'hui, d'abord, elles servent à rien, et surtout, on sera incapable jamais de les évaluer. S'imagine dans 100 ans, Ouais. il fait moins froid, Non, bien il sûr. fait moins chaud. Alors on va dire, mais alors c'est grâce à ce qu'on a fait? Moi, je Ouais. ne sais pas comment Ah, on c'est toujours évalue le ces même politiques, problème. quoi. Pour moi, c'est ce que je dis par une formule, c'est l'histoire du CO2, du climat, c'est dans un angle mort de la raison politique. C'est un angle mort de la raison politique. C'est dans des échelles de temps et d'espace trop grands, et c'est les sujets qui ne sont pas maîtrisés, il y a des énormes incertitudes, et donc faire des politiques dans une espèce de monde sans frontières, sans éléments d'évaluation, etc., c'est vraiment s'amuser à, voilà, faire ce qu'on peut, mais pas grand-chose quoi, à la fin. Donc voilà, en gros, ce que je vais essayer de raconter à nos amis de droite et en espérant de raconter la même chose à nos amis de gauche bientôt. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on a oublié de mentionner qu'il fallait faire des pouces en l'air, n'est-ce pas? Bon, il est figé un peu, notre ami, mais
Bon, il est parti, il a disparu. En tout cas, il faut vous abonner à la page, mettre des pouces en l'air et puis faire des commentaires, bien sûr, et dites-nous quel sujet vous voulez traiter. On en a quelques-uns à venir, et puis de toute façon, il y a toujours des actualités sur ce sujet-là. Donc, on n'aura pas de mal à traiter plein de sujets. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'écologie à l'endroit.